Bonjour les amis, comme vous pouvez le constater, je suis à la mer et mon grand amour, j'adore être à la mer et je me suis dit je vais pour ce live vous faire profiter de la mer. Aujourd'hui on va parler du sujet comment le passé peut nous aider à avancer dans notre vie. Et c'est un sujet qui à mes yeux est très important. Beaucoup d'entre nous voulons changer notre vie. On arrive beaucoup tous à un âge où on a envie de mettre tout ce qu'on a vécu avant et d'avancer, de faire un pas vers l'avenir, de changer quelque chose. En général, c'est notre profession. Des fois, c'est notre couple. Et ce qu'on a vécu dans le passé, ce qu'on essaye de faire, c'est de le mettre en arrière et de ne plus être dans ce passé. Beaucoup de gens se sont vus souffrir de ce passé et c'est comme si ils fermaient cet épisode de leur vie pour vivre autre chose. Pourquoi c'est si important de ne pas fermer ça? Parce que en réalité, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce à ce que vous avez vécu dans le passé. Même si dans le passé, vous avez vécu des choses qui sont très dures, grâce à ce passé, vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez appris des choses. C'est vrai, vous avez créé aussi des fonctionnements, vous avez créé des expériences, des croyances, etc. Mais par contre, vous vous êtes formé. Et quand vous voulez passer à autre chose, pourquoi on veut passer à autre chose? On n'a pas tous passé des choses très difficiles. D'accord? On a passé des expériences, mais c'est pas forcément des choses très difficiles. Mais changer est quelque chose qui peut nous apporter de l'excitation. D'accord? Parce que le passé, c'est quelque chose que l'on connaît et c'est quelque chose qui peut devenir ennuyeux. C'est-à-dire ce qu'on a fait toute notre vie, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce qu'on a vécu dans notre couple pendant des années. Et on s'imagine que de faire autre chose va nous apporter du plaisir, cette excitation. D'accord? Et beaucoup de gens, c'est ce qu'ils recherchent. Cette excitation dans quelque chose de nouveau. Mais pour créer réellement cette chose nouvelle, nous devons de ne pas fermer ce passé. Ce passé qui est notre histoire, qui est nos connaissances, qui est tout ce qui nous forme aujourd'hui en tant que personne. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Beaucoup d'entre vous savez que j'ai étudié gestion d'entreprise. Beaucoup d'autres ne le savent pas. Et quand j'ai fini la gestion d'entreprise, moi j'habite en Israël. Je suis partie après mon baccalauréat et j'ai étudié en Israël. Alors je vous dis même pas étudier en hébreu pour une Française qui, comme moi, n'était pas bonne en langue. C'était pas si facile que ça. J'ai eu beaucoup de difficultés. Bon, j'ai étudié ici. Et quand j'ai fini d'étudier, la plus grande peur que j'avais était de faire face à cette société qui ne parlait que l'hébreu. Donc autant vous dire que de chercher un boulot dans mon domaine, c'était... Je fuyais toute éventualité de le faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait au départ ? J'ai trouvé un boulot en tant que secrétaire médicale, c'est-à-dire j'étais secrétaire d'un pédiatre et d'une dermato. J'avais 23 ans, je crois, un truc comme ça. Et alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh bien, quand on y réfléchit, ce que ça m'a apporté au départ, eh ben, c'était
la relation avec les autres, qui parlaient tous en hébreu, donc j'ai dû travailler mon oral, la sympathie, parce qu'on doit être sympathique avec les gens, ne pas avoir peur d'eux. Donc ça m'a énormément apporté par rapport à ces relations avec les gens. D'accord ? Ensuite, j'ai trouvé un travail dans mon domaine, et ça pour moi ça a été très dur au départ, parce que encore une fois cette peur d'écrire que en hébreu, ça a été très dur. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Pendant 10 ans, j'ai été audit en gestion d'entreprise. Et bien j'avais des relations tout le temps avec des clients. Je passais de réunion en réunion et je devais noter tout ce qui se passait avec cette personne. Et ça m'a, à l'écrit, je suis devenue excellente parce que je devais écrire des dossiers sur le service où j'étais, sur les gens que je rencontrais, etc., etc. Donc ça m'a appris énormément au niveau relationnel, encore une fois, et au niveau de l'écriture. C'est-à-dire tout ce que j'ai vécu m'a apporté quelque chose. Et le jour où je suis devenue thérapeute, cette façon de parler à mes clients était déjà acquis à l'intérieur de moi. Je savais comment leur parler. Évidemment, il y a la personnalité qui rentre là-dedans, mais j'étais complètement ouverte et je n'avais plus peur de la personne qui venait en face de moi. J'aurais jamais pu au départ être thérapeute tellement j'avais peur de bafouiller en hébreu, de parler, de ne pas savoir écrire, de ne pas, etc., etc. Donc chaque chose que nous faisons nous aide énormément. D'accord ? C'est notre base, c'est nos fondations. Et en réalité, ce que je suis aujourd'hui n'est que le découlement de ce que j'ai vécu pendant toutes ces années et des expériences que j'ai vécues. Donc la plupart des gens quand ils veulent faire une autre vie, changer, souvent à partir de 40 ans, on commence à se dire, oh là là, on a déjà fait des choses pendant X années, maintenant on veut, à partir de 35-40 ans, on commence à se dire, on veut autre chose. On veut se réaliser d'une autre façon. Aujourd'hui, c'est très à la mode, et heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'on veut arrêter d'être des robots et de participer à l'esclavage moderne. Et moi, j'en suis extrêmement contente. J'en ai fait partie déjà. Moi, j'avais 30 ans quand ça m'a pris, mais c'est très très bien ce genre de choses. Mais par contre, il ne faut jamais laisser les choses qu'on a vécues et les enfermer dans une armoire, parce que c'est ça qui vous aide à être ce que vous êtes. D'accord ? Et chaque chose que nous sommes et que nous avons été, nous devons, parce que nous sentons de l'ennui, de la colère, etc., etc., faire un travail sur nous-mêmes pour mettre de la lumière dans ce passé, c'est-à-dire travailler dessus, vous connaître, apprécier ce que vous avez vécu, être dans la joie de ce que vous avez vécu, parce que grâce à ça, vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Alors je vais vous donner une métaphore pour que peut-être vous compreniez mieux. Imaginez un ancien immeuble et on doit le renouveler. D'accord ? Il tient encore. Qu'est-ce que va faire l'entrepreneur ? Il va renforcer les fondations, mais il va garder les mêmes fondations. Et il va travailler sur les murs, etc., etc. Peut-être il va rajouter des pièces, peut-être non, peut-être des étages. Et il va le rendre beaucoup plus moderne. D'accord ? Mais les fondations sont là. On ne perd pas les fondations. On ne peut pas venir et mettre d'autres pièces, d'autres étages. C'est ma maman à côté, je vous assure, elle est trop marrante. Elle me dit d'autres étages. Des fois, quand je discute avec ma maman, je commence les phrases
Et elle les finit, elle les finit, elle les finit. Je dis, maman, si je te dis un truc, enfin, j'espère que vous êtes dans une bonne humeur comme nous. Si on met des étages sans renforcer les fondations et sans se rendre compte qu'il y a des fondations dans cet immeuble, eh ben, on ne pourra pas rendre cet immeuble beaucoup plus fort, beaucoup plus beau, etc., etc. D'accord? À un moment, il va s'écrouler. Donc, il est extrêmement important de travailler sur nos fondations. Et nos fondations, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce que nous sommes. Et grâce à elles, plus nous allons les travailler, plus nous allons les renforcer, plus nous allons y mettre de la lumière, plus nous allons pouvoir travailler sur le reste et rajouter des étages et faire des superbes pièces. Elle me fait rire. Etc., etc. Et on aura un superbe immeuble à la fin. D'accord? Donc, ne laissez pas votre passé de côté. Mettez-y, travaillez-y pour y mettre autant d'amour que vous pouvez y mettre. Parce que grâce à ce passé, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Les situations, nettoyez-les. Les blessures, nettoyez-les. Mais grâce à tout ça, vous êtes venu ici dans cette vie pour être ce que vous devez être et venir et remplir et l'éclairer. C'est ça qui va vous apporter ce merveilleux changement que vous voulez vivre dans votre vie. D'accord? Pourquoi ce changement? Parce que vous ne pouvez vivre un changement en étant dans la lumière, c'est-à-dire en vivant bien, en étant heureux, en étant serein, en réussissant dans votre vie, si vous êtes toujours en train de ressasser le passé. Le mettre au niveau de notre énergie, mettre le passé de côté, c'est comme dire, voilà, je ne veux pas le voir. Mais en réalité, c'est le mettre de côté, mais lui, il est là. Il n'est pas parti. Il est toujours là. Donc, il va vous hanter, entre guillemets, c'est-à-dire, il va créer des énergies. Il a des énergies et il va créer des situations dans votre vie qui ne seront pas agréables tant que vous n'aurez pas mis là-bas de la lumière. Tant que vous n'aurez pas compris pourquoi vous devez le garder, le chouchouter et lui donner beaucoup d'amour. D'accord? Voilà, c'était ce que je voulais vous dire au niveau du passé. Je vais faire une séance énergétique dans quelques minutes. Je pense que quand je rentrerai dans un endroit où il y aura moins de monde, moins de vent, et à ce moment-là, je ferai une séance énergétique pour vous reconnecter à tout ce que vous êtes, à toutes les périodes, à toutes les parties que vous êtes, pour que vous puissiez aller de l'avant grâce à qui vous êtes devenu et grâce aussi à tout ce que vous avez été dans le passé. Non, je ne suis pas en vacances. Je ne suis pas en vacances, mais j'ai la chance d'habiter pas loin de la mer. Et donc pour venir à la mer, ça me prend peu de temps et je le fais de plus en plus souvent, surtout en été. Voilà, voilà. Alors, profitez de la mer avec moi. Vous l'avez vu là pendant tout le live. C'est chouette, non? Attendez. J'espère que vous avez kiffé. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, ciao. La séance énergétique sera sur le site. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao.